Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième figurine sortie à l'époque avec l'Optimus Prime pour la sortie des comics Transformers préquels, donc au film de Michael Bay. Donc juste ici, on a le Starscream cybertronien, donc sous sa forme vaisseau tel qu'il est vu dans les comics. Donc le Starscream de cet univers, comme dans beaucoup, est le second de Megatron, sauf que lui, bon, avec ses Seekers, ils font partie du système de défense de la planète, tandis qu'Optimus Prime, lui, c'est la section scientifique. Bon, bah, Starscream et Megatron, c'est la section de la défense, divisée par Sentinel Prime. Donc, pour le mode vaisseau, on a quelque chose d'assez simple. On dirait un peu une sorte de scarabée, un peu. Ça fait comme une sorte des petites pattes sur les côtés, c'est assez spécial. C'est pas du tout aérodynamique, parce que je vois pas trop comment ce truc-là peut voler. Il n'y a même pas de réacteurs, alors à moins que ça soit considéré comme des réacteurs, mais bon, pourquoi pas. Donc à l'avant, on a deux sortes de petites turbines, voilà, ce qui est assez sympa. On a le logo Decepticons, bon, sur le mien, il est un petit peu effacé, mais juste ici, voilà. Quelques petits détails, par-ci par-là, ouais, voilà, comme ça. On a des petites pointes de rouge un peu partout, peut-être pour rappeler un petit peu le rouge qu'il y a sur le personnage dans la G1, un peu. Pour ce qui est de la couleur en soi, il est une couleur un peu bronze. Oui, voilà, on va dire ça, un peu bronze. Le petit défaut alors, ce qui est assez marrant, c'est que le plastique fait pour cette figurine est assez connu dans la gamme Transformers. C'est que c'est un plastique hyper fragile, du fait de sa malléabilité, on va dire. Oui, on peut dire ça comme ça. En fait, c'est un plastique hyper malléable, mais tellement que, bah, en fait, il se casse très facilement. Juste, si je prends une pièce au hasard, je peux techniquement l'applier. Ça se voit peut-être pas trop en vidéo, mais quand j'essaie d'appuyer sur cette partie-là, en fait, je sens qu'elle bouge un peu. Elle est un peu molle. Je sens elle est vraiment molle, donc je peux la casser assez facilement. Mais sinon, en mode vaisseau, ça ressemble juste à rien. Mais le mode robot, lui, est un petit peu plus intéressant. Donc pour ce qui est de la transformation, c'est assez simple. Donc pour la transformation, on va séparer donc les jambes du reste des bras dans ce sens-là, comme cela. Maintenant, on va retourner le torse pour le mettre dans le bon sens. Voilà, comme cela. Puis, on va détacher les jambes juste ici avec le sort de train d'atterrissage, enfin là où il y a les roues plutôt. C'est un petit peu dur, voilà, comme cela. On va séparer les jambes, hop, dans ce sens-là. Voilà, on les remet bien droites. Puis, on va donc mettre les pieds dans le bon sens. On doit bien sortir le sort de talon qu'il y a à l'intérieur du pied. Et cette partie-là, on peut la rabattre à l'arrière ou à l'avant, comme on préfère. Le mieux, c'est de le rabattre à l'arrière. Voilà. Donc là, on a donc les jambes de Starscream. Maintenant, on va déplier les bras. Donc on avance ça, hop, on le replie. On sépare, hop, les bras dans ce sens, comme cela. Voilà. Voilà, comme ça. Maintenant, on va sortir la tête. Donc pour cela, on ouvre ce petit capot. Voilà. Et là, avec les bras, on va faire un mouvement comme cela pour sortir la tête directement. Un peu comme Jazz sorti à cette période-là. On n'a plus qu'à remettre les bras dans le bon sens. Voilà. On rabat ça dans ce sens. Et voilà. Donc voici la figurine Starscream en mode robot. Voilà. Comme on peut le voir. Voilà. Je trouve qu'il est magnifique. Honnêtement, il est magnifique. Il est très très fin, comme ce que devrait être un Starscream généralement. Mais bon, comme à l'époque, les jouets ne permettaient pas une certaine liberté par rapport au mode véhicule, là, on va dire, ils ont privilégié le mode robot au mode véhicule, ce qui est plutôt positif. Donc pour ce qui est des articulations, bon, les bras sont montés sur ball joint, du coup on peut les tourner entièrement. Alors je préfère éviter parce que c'est quand même assez fragile. Là, hop, les coudes peuvent se plier. Bon, c'est un peu raide les miens, mais voilà. On peut voir quelques petits détails au niveau des articulations. Les doigts, hop, enfin la main peut tourner de gauche à droite comme ça, pas plus malheureusement. Mais bon, c'est déjà pas mal. Le bassin, lui, est articulé, mais le problème c'est qu'on a toute cette partie-là qui gêne. Donc c'est un petit peu chiant, on va dire, mais sinon ça reste une bonne panoplie de mouvements. Les jambes pareil sur ball joint, donc on peut voilà, elles sont libres.
pour les faire bouger de gauche à droite, de haut en bas. Les genoux sont articulés. Et les pieds, bon, à part vite fait cette articulation-là, mais bon, ça c'est plus lié à la transformation. Voilà. La tête, elle, peut tourner de gauche à droite. Voilà, tout simplement. Et on peut pas spécialement la lever plus que ça. Pour ce qui est des petits détails sur cette figurine. Alors malheureusement, on n'a pas spécialement un logo Decepticons sur le corps, malheureusement. C'est le seul petit détail, mais bon, c'est pas bien grave. Pour le visage, il reprend le visage de Starscream tel qu'on le voit dans les films, mais en version bronze. Donc voilà. Je le trouve super bien sculpté. C'est peut-être l'un des meilleurs de toute la franchise, honnêtement, des jouets. Franchement, le visage est propre, il est magnifique. Bon bah sur le torse, c'est la même chose que sur le mode véhicule, hein, honnêtement, vu qu'ils n'ont pas spécialement mis de panneaux ou de quoi que ce soit. Les bras, on a quelques petits détails comme ça fait un peu style steampunk, honnêtement, je dirais. Parce qu'un robot avec des sortes de rouages comme ça, couleur bronze, ça fait un peu steampunk. Je trouve ça vraiment stylé, perso. Donc voilà, au niveau des jambes, bon, on a les mêmes petits détails que sur le mode véhicule. Des petites traces de rouge et de métallique. À l'arrière, bon bah ça lui fait une sorte de... Ça va encore, je dirais. Par rapport au Optimus Prime, sorti dans la même gamme, honnêtement, ça va encore. Ça n'est pas un dos énorme et assez moche. Là, ça va encore. C'est pas très beau, mais ça va encore. Donc là, on a deux petites épaulettes. Ici, bon, on a les sortes d'ailerons, on peut dire, ou de sortes de petites ailettes. On peut remettre dans n'importe quel sens. Voilà, on peut les replier ou les rabattre comme on préfère. Les deux lui donnent un petit côté sympathique. Pour ce qui est du reste, bon, bah, la figurine est assez propre de manière globale. Même si le plastique est un plastique quand même assez fragile, bah, honnêtement, on pourrait s'attendre à une figurine qui se casse très facilement, et en réalité, pas vraiment. Parce que la figurine était quand même assez solide. Donc oui, comme je disais, la figurine est assez solide, avec des articulations plutôt propres, hein, pour l'époque. Parce qu'on sait qu'à l'époque du premier film, certaines figurines n'avaient pas des articulations vraiment tip-top. Comme bah, par exemple Bumblebee, qui n'avait, je trouve, pas les meilleures articulations de l'histoire. Mais bon, c'est pas bien grave. Honnêtement, il faisait largement le travail. Donc oui, globalement, c'est une superbe figurine. Franchement, elle représente bien un Starscream cybertronien dans l'univers des films de Michael Bay. En plus, on pourrait techniquement le mettre en lien avec la scène du premier film sur Mars. Je me rappelle plus si c'est vraiment Starscream ou si c'est Blackout. Mais dans les deux cas, dans les faits, il passe très très bien. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à commenter, et on se retrouve pour une prochaine vidéo.